Bah écoutez, on se porte pas trop mal, mais effectivement les salons aujourd'hui ont subi un impact, c'est clair. Surtout dans les centres comme les grandes villes, comme les arrondissements du centre de Paris ou les grands centres commerciaux, où là, il y a vraiment une baisse significative. Dans les villes de moyenne importance, c'est à peu près équivalent. On n'a pas trop... On subit pas beaucoup de baisse de chiffre d'affaires. On va rentrer dans le détail de tout cela. Mais est-ce que la peur d'un éventuel reconfinement... On vous pose la question avec Elisabeth parce qu'on a appris hier que l'Irlande allait se reconfiner, que le Pays de Galles allait se reconfiner. Est-ce que certains appellent en ce moment en se disant « Oula, je vais peut-être aller me faire couper les cheveux parce que j'ai une trop mauvaise expérience de ce qui m'est arrivé pendant le confinement ?» Ou est-ce que pas du tout en ce moment ? Pendant le premier. Non, oui, c'est vrai qu'on a quelquefois des coups de fil en pensant est-ce que vous êtes ouvert, est-ce que vous êtes fermé ? Et souvent, par exemple, hier, on pensait qu'on était fermé dans les centres commerciaux. Et j'espère qu'on va pas être reconfiné comme ça l'a été, parce que c'est vraiment une catastrophe, quoi. Alors, les habitudes de vos clients ont-elles changé depuis ces 2 mois où personne n'est allé se faire couper les cheveux? Là, on a dans un tiers de la France doit à un couvre-feu à partir de 21h. Peut-être qu'il y aura un deuxième ou un second, on ne sait pas, confinement. Est-ce que les habitudes, les demandes des clients sont différentes aujourd'hui ? Alors, fatalement, le comportement a un peu changé. Bon, mais déjà, on a quand même tous les gestes barrières qu'on doit respecter, comme on le fait dans tous nos salons, avec des séparations, comme on l'a ici dans le studio. On a un plexiglas qui effectivement nous sépare. Et je rappelle à nos auditeurs qu'on a été la toute première radio à imposer le masque, y compris en studio, pour tous nos invités et pour les animateurs. Exactement. Alors évidemment, tous les coiffeurs, les clients ont des masques, c'est désinfecté, on a du linge jetable, enfin tout ce protocole est bien respecté. Mais néanmoins, je pense que y a quand même une peur de sortir. Il y a beaucoup de gens d'un certain âge qui ont peur de sortir. Et puis le télétravail. Alors ça change la donne, ce télétravail, justement ? Le télétravail change la donne, effectivement. Mais comment vous le constatez ? Eh bien, vous savez, le problème, c'est quand on le voit dans les études qui sont faites, quand on est chez soi, les gens ont tendance un peu à négliger. Pas à se laisser aller. Non. À faire, on va dire, un tout petit peu moins attention. Voilà, parce que je sais pas, l'homme ou la femme qui va travailler au bureau, il y a les collègues, il y a tout le monde, on a envie d'être un peu pimpante, ou enfin de séduire tout simplement. Et donc là, on est avec son mari ou sa femme, c'est-à-dire que du coup, moins de coupe de cheveux, moins de couleurs si on pense aux femmes. Pareil, les hommes gardent les cheveux un peu plus longs. Exactement. C'est ça, aujourd'hui, les évolutions de tendance. C'est ça l'idée ? Absolument. Donc ça veut dire qu'on vient moins faire de couleurs, on vient moins se couper les cheveux. Les clients espacent leur visite. Vous aviez annoncé, pour la mise en place de ce protocole sanitaire, une hausse des tarifs de 2 à 5 euros, je crois, en fonction de vos salons. Ça continue aujourd'hui. Il est impossible d'enlever cette surcharge à la charge du client, parce que lui, il n'y est pas pour grand-chose. Vous savez, déjà, nous, dans les salons de coiffure, on a des marges qui sont faibles. Donc, on ne peut pas se permettre encore d'entamer, parce qu'il y a beaucoup de salaires, beaucoup de charges. On pourrait, si on avait un peu moins de charges, on pourrait peut-être faire quelque chose. Aujourd'hui, dans nos salons, on prend 2 euros. Bon, c'est pour le matériel, mais c'est surtout aussi le temps qu'on passe aussi et puis de prendre moins de clients également, quoi. Ouais. Est-ce que par ailleurs, aujourd'hui, vous savez qui est le client de Franck Provost ? Qui vient aujourd'hui dans les salons Franck Provost ? Parce qu'il y a quelques très grands noms de la coiffure, Jean-Louis Desange ou autres. Pourquoi on vient chez Franck Provost aujourd'hui, d'après vous ? C'est Jean-Louis David et Jacques Desange. Oui, pardon, n'importe quoi. J'ai voulu confondre les deux. Oui, bien sûr qu'on connaît nos clients, parce que d'abord, on travaille effectivement maintenant avec le digital également, donc on a des fichiers, on a des cartes. Alors, quelle est la cliente type ? C'est qui rentre chez Franck Provost aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est l'urbaine ? C'est qui ? C'est varié. Chez Franck Provost, c'est l'urbaine, c'est en même temps la femme qui a le temps de s'entretenir. Non, il n'y a pas de critères particuliers, particulier. Comme dans toutes nos marques d'ailleurs. Franck Provost, président du groupe Provalue.